seule affaire, mais plusieurs. On ne parle pas d'un assassinat, mais d'une cinquantaine de personnes tuées. On accuse Pierre Martin et son domestique d'avoir tué des jeunes hommes qui se cachaient pour fuir l'armée. On dit aussi qu'ils auraient détroussé et tué des voyageurs. On raconte qu'ils tuaient les victimes à coups de matraque ou en les égorgeant et vidaient leurs poches. Et si les voyageurs étaient trop connus pour que ces crimes restent discrets et qu'on ne les démasque pas, ils s'arrangeaient pour faire ça plus loin de l'auberge. Et encore plus macabre, on entend dire qu'un voyageur aurait aperçu une main mijotée dans la marmite posée sur le feu. Tous ces témoignages et leurs détails se trouvent bien sûr déjà sur internet, mais aussi dans le premier livre publié sur cette affaire. C'est le Coupe-gorge de Paul d'Albini, paru en 1886, une cinquantaine d'années après les faits. Il a eu un énorme succès. On y trouve les rumeurs de l'époque, la monstruosité du couple Martin, on découvre en détail les autres crimes qu'ils auraient commis, les passants qu'ils auraient détroussés et ensuite tués. Et tout ça aurait participé à financer la construction de l'auberge de Perbeil. Et on peut lire par exemple le récit d'un voyageur venu se réchauffer dans l'auberge. Je vous lis le passage. La pâleur avait subitement envahi son visage, car il avait entrevu une main humaine qui surgissait de la surface de l'eau bouillante, au moment où l'aubergiste avait soulevé le couvercle pour puiser